Vous avez décidé d'investir dans le secteur des transports en Afrique, secteur très porteur. Je vous dis bravo, parce que c'est un secteur qui peut vous rapporter énormément d'argent. Mais vous avez une question, parce que le secteur des transports étant vaste, vous vous demandez quel est le meilleur business model à lancer. Et c'est une question que j'ai beaucoup reçue de votre part suite à la précédente vidéo. Vous ne savez pas s'il faut vous lancer par exemple dans le business des taxis ou dans le business de la location de véhicules. C'était principalement ces deux business destinés aux particuliers dans les transports qui vous mettaient un peu dans l'embarras. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, j'ai préparé un petit comparatif des deux business parce que c'est deux business dans lesquels moi aussi je me suis lancé et je peux vous dire qu'il y a forcément peut-être un qui est plus avantageux que l'autre. On va le voir tout de suite. Je m'appelle Jean-Yves Bradbeau et mon objectif c'est de vous faire gagner beaucoup d'argent. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je suis né prêt. C'est parti. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner les amis et aussi à activer la cloche de notification pour avoir des vidéos comme celle-ci. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Elle peut aider plusieurs personnes qui sont dans le même questionnement que vous aujourd'hui. Donc, nous allons faire un duel. Business de location de véhicules ou business Yango, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, les locations de véhicules, c'est simple, c'est que vous achetez des véhicules que vous mettez en location à d'autres personnes, soit à des particuliers, soit à des entreprises. Ok? Donc, c'est ça le business de location de véhicules. Le business de taxi Yango, vous achetez un véhicule et ce véhicule-là, vous le mettez en taxi. Donc, grâce à l'application Yango. Quand je dis Yango, c'est juste pour montrer le fait qu'il y a une application qui permet de réserver le taxi. Donc, ça peut être Hitch, ça peut être Uber, ça peut être tout ce que vous voulez. En Afrique, on a de plus en plus ces applications qui se mettent en place. Nous également, on va bientôt sortir notre application. Mais comprenez que ces applications sont en train de révolutionner le secteur des taxis ici en Afrique. D'accord? Ça a été déjà le cas dans d'autres pays. Il y a eu pas mal de grèves et tout. Mais ici en Afrique, elles commencent à vraiment très bien s'implanter. Donc, vous hésitez entre ce business et ce business. On va voir ce petit tableau comparatif pour vous aider à faire le bon choix. C'est aussi une question que je m'étais posée avant de lancer le dernier business de VTC dont je parlais dans la précédente vidéo de Taxi Yango. Donc, je pense que voilà, vous allez avoir la même réflexion et pouvoir prendre une décision. Donc, on va voir plusieurs points de comparaison. Mais selon moi, c'est ce point-là le plus important. C'est vraiment le plus important. C'est celui-là sur lequel réellement, moi, ma décision s'est prise. D'accord? De lancer plutôt un des business que l'autre. Et vous allez voir ici pourquoi un business sort plus que l'autre. Moi, j'ai lancé les deux. J'ai une société de location de voitures que je ne markete pas assez parce que je veux me concentrer sur ce business-là. Donc, premier point, l'organisation. Quand je dis l'organisation, c'est tout simplement tout ce que vous mettez en place pour que votre business puisse fonctionner. Et quand vous allez vouloir faire une location de véhicules, il va vous falloir le plus souvent un parking. Un parking où vous allez devoir garer les voitures quand tu ne sors pas avec des clients. D'accord? Et ce parking-là, ça a des coûts. Déjà, il faut louer le terrain. Parfois, il faut l'acheter pour ceux qui peuvent, mais il faut louer le terrain. Et ensuite, quand vous louez le terrain, il y a quelques autres dépenses qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir un parking. Et imaginez si vous avez une flotte importante, eh bien vous aurez besoin d'un parking plus important. Contrairement au business de location de véhicules, pour le business de Yango, pas besoin de parking. Moi, je ne voulais pas lancer un business qui allait, et puis j'allais avoir un peu la corde au pied, d'avoir un parking, d'avoir des gardiens qui viennent surveiller le parking. Parce que quand vous avez un parking, bien, vous n'êtes pas à l'abri des vandalismes, des vandalistes ou des personnes qui viennent et qui vont vouloir voler vos véhicules, vont vouloir peut-être faire des choses à vos véhicules. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pas besoin de me lancer dans le parking, dans tout ça. Les véhicules de Taxi Yango aujourd'hui, ils restent avec les chauffeurs. Les chauffeurs ont les véhicules du lundi au samedi. Il y a un endroit où on met les véhicules tous les samedis soirs. On a fait des attentes avec des stations-service et des garages où les véhicules sont là-bas juste pour une nuit et ensuite les véhicules repartent. On prend les véhicules juste pour cette nuit-là tous les samedis soirs pour nous assurer que le véhicule est en bon état. On fait plein de vérifications. Maintenant, le fait que les véhicules soient tous les jours avec les chauffeurs, ça nous incite à beaucoup vérifier. Donc, chaque jour, les chefs de personnel vérifient que les véhicules sont en bon état, vous voyez, et qu'ils sont propres et tout ça. Donc, pour moi, je trouve que c'est un gros avantage du Taxi Yango. Si vous êtes à distance,
Vous n'avez pas besoin spécialement de parking. Si vous avez un ou deux, trois véhicules, vous voyez la question de se dire, mais où est-ce que je vais garer les véhicules en temps? Est-ce qu'il faut payer un parking et tout? Avec la location de véhicules, il faut penser à ça. Avec le business de Yango, voilà, vous le laissez juste avec un chauffeur, mais il y a tellement de choses qu'il faut mettre en place pour vous assurer que ce véhicule-là ne va pas être volé et tout ça. Donc ça, c'est un gros point pour le taxi Yango. Vous avez compris, vert, c'est un point positif, rouge, c'est un point plutôt négatif. Maintenant, il n'y a pas un business qui est mieux que l'autre, j'ai envie de dire. C'est en fonction de comment vous sentez les choses, vous vous lancez dans un ou un autre business. Là, je suis en train de voir et mettre en avant les points positifs et négatifs de chacun d'eux, mais vous allez comprendre ensuite vers lequel vous voulez partir. L'avantage pour la location du véhicule, c'est que le véhicule s'use moins vite quand on parle de l'usure du véhicule. Puisque le véhicule sort moins et que le véhicule, souvent, il est destiné à des particuliers ou à des entreprises qui n'utilisent pas le véhicule tout le temps. Donc, le gros avantage de la location de véhicule, c'est que votre véhicule roule très peu ou peu. Voilà. Contrairement au business des taxis où le véhicule roule mais continuellement tous les jours, parfois de 6 heures du matin à minuit et tout. Donc, le gros avantage, c'est que quand vous avez un véhicule de location, vous pouvez le garder pendant plusieurs années et vous assurer que ce véhicule ne va pas trop s'user. Maintenant, quand vous êtes au niveau des Yango, le gros désavantage, inconvénient, c'est que les véhicules s'usent rapidement. Okay? Donc, un véhicule au bout de 3 ans, même s'il est neuf, il devient compliqué. C'est pour ça, dans votre stratégie, pensez tout de suite à la revente du véhicule. Vous achetez un véhicule neuf, vous l'utilisez, vous l'exploitez pendant 3-4 ans. Au bout de la 4e année, il faut mettre en place un système pour pouvoir revendre le véhicule, en acheter un autre. Donc, il y a un effort de renouvellement du parc assez conséquent quand on se lance ici dans le business de Yango. Mais bon, quand je vois tous les avantages, j'ai envie de me dire que ça en vaut la chandelle. Quand on laisse l'organisation, quand on passe au marketing, le marketing, c'est tous les efforts que vous devez mettre en place pour faire connaître votre entreprise. Donc, c'est le marketing, la communication et tout. Un business de location de véhicules, il faut faire connaître votre entreprise de location de véhicules. Donc, ça va vous demander de faire de la publicité obligatoirement. Donc, faites soit de la publicité sur les réseaux sociaux, soit vous faites la publicité en physique sur les billboards et tout, ou soit vous avez besoin de commerciaux qui vont appeler les clients, qui vont, surtout si votre business s'adresse à des entreprises. Donc, vous allez devoir avoir des commerciaux qui vont appeler, qui vont démarcher, qui vont faire tout ça. Ou bien parfois, vous devez faire appel aussi à des démarcheurs. Je mets ça rapidement, des démarcheurs qui vont prendre des commissions sur les business. Donc, quand vous faites la location de véhicules, il y a tout ça à mettre en place et ce sont des coûts supplémentaires. Ok, moi, je ne voulais pas me lancer dans commerciaux, dans démarcheurs, dans publicité, dans tout ça. Ici, c'est Yango qui fait la pub pour nous. Yango fait la pub pour nous. On prend les véhicules. Dès le premier jour, les véhicules sont prêts à rouler. On a les clients. Ok? Et c'est tellement pour moi plus facile parce que le but était de créer une entreprise simple qui allait bien marcher. D'accord? Et ça, pour moi, c'est un gros point pour les Yango, pour les taxis. Contrairement à la location où il faut penser à tout ça, il faut mettre une équipe en place qui va vous prendre. Maintenant, au niveau des revenus. Quand vous vous lancez dans la location de véhicules, prenons par exemple une Suzuki Desire. En réalité, je pense que les revenus ne sont pas très différents. Si vous prenez un Yango, nous on demande aujourd'hui 20 000 francs CFA par jour au chauffeur. Donc le chauffeur roule du lundi au vendredi pour nous, le samedi c'est pour lui et le dimanche le véhicule se repose ou il roule, ça dépend parfois des situations. Ici, pour le même style de voiture, vous pouvez demander 25 000 par jour sans chauffeur. Ok? 25 000 par jour. Le gros avantage ici, c'est que tous les jours, c'est un peu pour vous, quoi. Ok? Maintenant, vous allez avoir un chauffeur derrière. Soit c'est un freelancer. Le chauffeur, il est payé 5 000 francs par jour quand il roule avec vous. Du coup, voilà. Je ne trouve pas ça très différent. Parce que en plus de ça, c'est que vos revenus ne sont pas réguliers dans la location de voiture. À moins d'avoir des entreprises qui louent vos voitures sur une longue durée. Là, c'est que vos voitures sortent pour 3 mois, 6 mois, 9 mois. Ça, c'est bien. Mais si vous voulez vous adresser aux particuliers, peut-être que vos voitures ne vont pas être louées tout le temps. Ok? Et puis, à ça, il faut ajouter le risque d'impayé. Moi, je connais plusieurs personnes qui se sont lancées dans le business de la location de voitures et qui ont eu des impayés, surtout au niveau des entreprises. Quand une entreprise vous dit on veut louer pendant 6 mois, elle ne va pas payer les 6 mois d'un coup. Donc, elle va dire qu'elle paye par mois ou par mois. Et le truc, c'est qu'elle peut payer bien le premier mois. Et le deuxième mois dit non, on va attendre un peu. Le troisième mois dit on va attendre un peu. Et puis finalement,
Voilà, il y a des impayés et puis vous récupérez la voiture et puis l'entreprise ne paye pas et après pour recouvrir cet impayé, c'est compliqué. Moi, je connais aussi des fois où pour entrer dans des entreprises, il faut donner de l'argent aux gestionnaires de parc et tout, c'est plein de trucs compliqués. J'ai envie de dire les amis, ici, on est tranquille, ok, on a très peu d'impayés, ce sont les recettes. Les chauffeurs, ils nous donnent les recettes par jour. Si un chauffeur ne donne pas une recette un jour, on le vire, on prend un autre et on continue. Donc, le risque d'impayé, c'est seulement un jour. Le reste du temps, là, c'est pour nous, quoi. Donc, ça, c'est des choses aussi dont il faut tenir compte si vous vous lancez dans la location de voiture. Maintenant, le dernier plan ou bien le dernier aspect à regarder, pour moi, ce sont les revenus des chauffeurs. Cet aspect-là est vraiment important pour moi. Les chauffeurs. OK? Parce que moi, je mets des business en place où l'humain est au centre, ok? Moi, je ne veux pas m'enrichir seul. Je veux permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir s'enrichir, ok? Donc là, quand vous lancez le business de location de voiture, le chauffeur ici, s'il a trop gagné, c'est 5 000 francs par jour. 5 000 francs par jour. Souvent, c'est ça. Donc, quand on vous fait les locations, on vous dit le prix de la location plus ce que le chauffeur gagne. 5 000 francs par jour, le mois, ça fait 150 000 francs. 150 000 francs le mois, c'est déjà pas mal. Parce que c'est le prix ou bien c'est le salaire moyen des chauffeurs, ici en Côte d'Ivoire en tout cas. Ici, mais le chauffeur, il est bien. Le chauffeur, un chauffeur qui n'est pas même sérieux, qui ne conduit pas trop tout le temps, le chauffeur, il peut avoir au moins 300 000 francs par mois. Ça, c'est un chauffeur qui roule tranquillement. Mais un chauffeur qui est sérieux, qui se donne à fond et qui utilise les bonus Yango, parce qu'il faut comprendre qu'en plus de ce que nous on donne, comme revenu au chauffeur, le chauffeur a des bonus aussi Yango. Oui. On croirait que je fais la publicité de Yango, mais absolument pas. Donc, un chauffeur très sérieux, il peut aller jusqu'à 600 000 francs CFA par mois. J'ai des chauffeurs qui vont jusqu'à 600 000 francs CFA par mois. 600 000 francs CFA par mois, c'est le salaire de plusieurs, c'est même pas le salaire même de plusieurs cadres là, des gens qui sont toujours en cravate, qui disent qu'ils vont en entreprise et tout. Et moi, c'est ça qui a fait la différence. Parce que je dis, entre permettre à un chauffeur d'avoir 150 000 francs par mois, ok, comparé à quelqu'un qui peut avoir 300 000 ou 600 000 francs par mois, tout de suite, je verse sur ce business-là. Parce que je permets à des gens de gagner plus d'argent. Et le gros avantage avec ce business, c'est que je permets à des chauffeurs, au bout d'un certain nombre d'années, 2-3 ans, si ce sont des chauffeurs sérieux, qui donnent la recette toujours à temps et qui sont vraiment très structurés, ils peuvent racheter le véhicule qu'ils roulent. Ça leur permet de prendre soin du véhicule. Et demain, ce sont des chauffeurs qui seront certes avec nous, mais qui peuvent créer d'autres emplois en donnant le véhicule à d'autres personnes. Comprenez bien, s'enrichir ensemble, telle est ma devise. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui m'ont poussé à plutôt lancer un business de taxi Yango. Ça, c'est ma vision. Peut-être que d'autres auront une autre vision. Voilà, chacun choisit un peu ce qu'il a envie de faire. Et si vous voulez vous lancer dans ce secteur, prenez bien le pour et le contre, pesez bien tout ça et choisissez le business model qui va vous convenir. Moi, ici, je trouve que c'est un business model simple, pas trop de marketing à faire, où les chauffeurs gagnent, où nous aussi on gagne et puis tout le monde avance ensemble. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire comment est-ce que quelqu'un qui investit dans le Club Business Elite peut gagner de l'argent grâce au business des taxis. J'espère que vous êtes prêts. Au revoir.